cette dernière partie du tuto, voici quelques conseils pour la route. Garde en tête 2 points sur l'attitude à avoir tout au long de ta recherche de stage. D'une part, ne pas t'auto-censurer. Petit défi ici, pendant toute ta recherche de stage, il est interdit de te dire « je n'ose pas » ou « je n'en suis pas capable ». Pour toi, le maître mot doit être « oser ». Dis-toi bien que les gens apprécient être contactés par des jeunes. Personne ne pourra mal prendre ta sollicitation. Au pire, on te répondra non. Et c'est pas très grave. Tu ne lâcheras pas l'affaire et tu postuleras ailleurs. D'autre part, essaie d'avoir une attitude professionnelle. Tu es jeune, mais tu peux afficher un comportement sérieux, poli et responsable. C'est la base. Et si t'es motivé, en fait, c'est pas très compliqué. Comment être un bon stagiaire, voire le stagiaire de leur vie? C'est la question. Voici quelques conseils dont tu pourras t'inspirer. Sois évidemment toujours à l'heure. Habille-toi de façon professionnelle ou en tout cas adaptée au lieu du stage. Ça peut être un jean, mais propre. Montre de la curiosité, de l'intérêt. Sois enthousiaste. En gros, ne fais jamais la tête. N'hésite pas à poser des questions ou même à prendre des initiatives. Si par exemple, une activité te plaît et qu'elle n'est pas prévue dans le programme de ton stage, tu peux te demander s'il est possible de la faire. Cela montrera à tes patrons ta motivation. Prends des notes pour garder des traces de ce que tu fais et pour pouvoir t'en servir ensuite. Si par exemple tu as un rapport de stage à réaliser. Remercie souvent ton maître de stage. Il n'était pas obligé de te prendre et c'est bien de montrer que tu le sais. N'oublie pas que ton stage peut vraiment te servir à l'avenir. L'avantage d'un stage, c'est qu'il n'est pas juste utile pour les 5 jours ou le mois où tu le fais. Il est presque autant important après. Encore faut-il savoir l'exploiter. N'hésite pas à garder des liens avec les personnes que tu as rencontrées. Ton maître de stage sera peut-être ton futur employeur ou pourra t'ouvrir des portes à l'avenir. Qui sait? Commence en envoyant un mail de remerciement après ton stage, puis des nouvelles. De temps en temps. Note les missions que tu as réalisées pendant ton stage, avec, pour chacune d'elles, les compétences qu'elles t'ont permis de commencer à développer. Ce travail est indispensable, car il permettra de valoriser ton expérience par la suite et compléter ton CV, ta lettre de motivation pour des futurs stages ou petits jobs. Fais-le dès maintenant, car plus tard tu vas oublier. Voici un exemple. J'ai mis en rayon tous les livres par ordre alphabétique. Et j'ai travaillé dans la vente en donnant des conseils aux clients. Cela m'a permis de développer ma rigueur, mais aussi mon rapport aux autres. N'hésite pas à te référer aux documents qui accompagnent ce tuto pour ce travail. Il te propose un format de compte-rendu de ton stage. Ça y est, tu as de premières clés en main pour réaliser un stage. Bravo. Ah si, bravo. N'hésite pas à consulter les offres publiées sur la plateforme Chemin d'avenir et le catalogue de stages, de façon régulière pour découvrir les nouvelles offres. À bientôt et bonne chance.